Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Dans le contexte de l'épidémie de rougeole qui touche les États-Unis, un enfant vient malheureusement de perdre la vie. Ce ministre partisan de Trump reconsidère sa position sur le vaccin. Formation basée sur des données jusqu'en octobre 2023. Le ministre de la Santé durant l'ère Trump continue d'être la cible de critiques. Les autorités sanitaires du Texas ont déclaré dans un communiqué que l'épidémie de rougeole aux États-Unis a causé la mort d'un second enfant le jeudi 3 avril. La fillette de 8 ans est décédée d'une insuffisance pulmonaire causée par la rougeole, dans un hôpital situé à Lubbock, au nord-ouest des États-Unis. Elle n'avait pas reçu le vaccin contre la rougeole et ne présentait aucun problème de santé connu. Elle est décédée à un moment où plus de 600 cas de rougeole avaient été signalés cette année aux États-Unis, y compris près de 500 au Texas depuis la fin de janvier. Fin février à Lubbock, le premier décès lié à cette maladie en presque une décennie dans le pays a été signalé, touchant un enfant qui n'était pas vacciné. Robert Kennedy Jr., RFK, l'ancien ministre de la Santé de Donald Trump, reçoit de vives critiques de la part des professionnels de santé pour sa gestion de l'épidémie de rougeole. Ces reproches sont d'autant plus insistants qu'il a précédemment pris position contre les vaccins. Il a spécifié le dimanche 6 avril sur X qu'il s'était rendu au Texas pour apporter du soutien à la famille de la petite fille. La vaccination est l'outil le plus efficace pour empêcher la diffusion. Robert Kennedy Jr. a précédemment soutenu la théorie largement discréditée qui associe le vaccin ROR, aux rougeole, aux rayons et rubéole, à l'autisme, mais semble avoir modifié sa stance sur cette question. Il a donc déclaré dimanche sur X que le vaccin ROR est la méthode la plus efficace pour stopper la diffusion de la rougeole. Tout en continuant à entretenir des incertitudes à leur égard, il avait déjà souligné début mars que les vaccins ne protégeaient pas uniquement les enfants contre la rougeole, mais participaient aussi à l'immunité de tous. Il avait également admis que les circonstances étaient sérieuses, après avoir initialement affirmé qu'il y avait des épidémies de rougeole chaque année. Lors d'une interview avec des journalistes à bord de l'Air Force One, l'avion présidentiel, Donald Trump a semblé minimiser l'épidémie dimanche soir, mentionnant un nombre plutôt faible de personnes touchées jusqu'à présent. Il a précisé que la rougeole n'est pas quelque chose de nouveau, tout en assurant qu'il interviendrait avec force si l'épidémie venait à s'intensifier. Bien que cette maladie hautement infectieuse ait été déclarée disparue aux États-Unis en 2000 grâce à la vaccination, les cas d'infection ont recommencé à augmenter ces dernières années, en raison de la baisse des taux de vaccination observés depuis l'épidémie de Covid-19.